Radio Télescopie revient avec une série de 3 émissions consacrées à la question de l'eau en Guadeloupe. La question de l'eau, une question qui soulève des passions et des invectives. La question de l'eau, une question qui suscite des interrogations de la part de la plupart des usagers. Question de l'eau, une question devant laquelle les usagers sont partagés entre la colère, l'incompréhension et la résignation. La Guadeloupe, une région pourvue de 55 cours d'eau et de rivières, où l'eau coule en abondance dans la nature. La Guadeloupe, où l'eau pourtant se fait rare dans les robinets. Radio Télescopie de la Guadeloupe a mené une enquête, une longue enquête dans les communes de la Guadeloupe, et allé à la rencontre des usagers, des acteurs de l'eau dans ce secteur et des politiques. Nous consacrons donc 3 émissions à cette question cruciale et vitale de l'eau dans notre département. Dans cette série de 3 émissions, Radio Télescopie de la Guadeloupe vous livrera le résultat de son enquête. La première émission sera consacrée aux consommateurs. Nous évoquerons avec eux leurs problèmes, les difficultés qu'ils affrontent au quotidien face à la pénurie de l'eau. Nous évoquerons avec eux les factures exorbitantes et incompréhensibles auxquelles ils doivent faire face. Nous évoquerons avec eux leurs attentes. La deuxième émission sera consacrée aux acteurs du secteur de l'eau. Nous évoquerons avec eux les contraintes qui sont les leurs. Nous évoquerons avec eux les solutions qu'ils proposent aux usagers pour diminuer, sinon supprimer tous les aléas liés à la distribution de l'eau. Nous évoquerons aussi avec eux le problème de la transparence des prix. Et la 3e émission sera consacrée aux politiques. Nous voulons savoir quelles sont leurs opinions, quelles sont leurs positions sur cette question de l'eau en Guadeloupe. Ils ont été très souvent interpellés dans la série d'enquêtes que nous avons menées sur cette question de l'eau. Quelles sont leurs positions ? Pourquoi ne pas créer un syndicat unique de l'eau en Guadeloupe ? Et quelles sont les raisons, quels sont les freins à la création de cette structure unique ? Toutes ces questions leur ont été posées et les réponses vous seront apportées dans cette 3e émission. Coupure d'eau chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coups. Pour commencer notre enquête, nous sommes allés à la rencontre de l'homme de la rue à qui nous avons posé 2 questions dans pratiquement toutes les communes de Guadeloupe. La première question était relative aux coupures d'eau. Avez-vous des coupures d'eau fréquentes chez vous ? La deuxième question était « Qu'est-ce que vous pensez du prix de l'eau en Guadeloupe ?» Écoutons les réponses que nous ont apportées les Guadeloupéens que nous avons rencontrés dans les rues des différentes communes de la Guadeloupe. Bon, j'ai pas tous les jours de l'eau, hein. J'ai quelques fois, mais pas tous les jours. Pas tous les jours ? Ah non, pas tous les jours, non. Quelquefois, j'ai des coupures d'eau chez moi. Combien de fois vous avez des coupures parfois ? Combien ça dure ? Combien de temps ça dure ? Ça dure 2 ou 3 jours. 3 jours ? Oui. Au temps où il y avait plusieurs coupures d'eau. Ces jours-ci, récemment, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de coupure d'eau. Il n'y a pas de coupure d'eau. Il y a pas de Ça coupure. s'améliore à votre avis ? Oui, ça s'améliore à mon avis. Est-ce que vous avez des coupures d'eau chez vous ? Ah oui, dans ça, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Là qu'on habite là. Là où vous habitez, Oui. habitez où là ? Richplaine cette annonce. Richplaine. Ouais. Mais quand il y a une coupure, on peut partout en Guadeloupe. Hein. Oui, Vous avez des coupures qui durent combien de... 2 jours, tout ça, mais il y a toujours des coupures. Il y a toujours des coupures. Un peu partout, un peu partout. Vous recevez des factures pourtant. Oui, tous les jours. Il faut payer. Il faut payer. Depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coupures tous les jours chez moi, hein. J'habite à la campagne. Et ces coupures durent combien de temps ? Alors ça peut durer 24 heures, 48 heures, ça dépend. Hein. Mais ça... Et vous recevez quand même des factures d'eau, non ? Non, les factures sont toujours présentes. Hein. Non, nous, on est aux abîmes, on n'a pas ce problème-là. D'accord. Non. Et qu'est-ce que vous pensez vraiment du problème de l'eau, d'une manière générale, même si vous n'avez pas de coupure, vous ? Mais ça aurait dû être déjà réglé depuis un bon moment. À votre avis, pourquoi c'est pas réglé ? Problème politique. Politique. Ce sont les politiques, ce sont eux, entre eux, bon, ils ont leur point de vue, hein, puis leurs préférences et tout. Mais Vous pensez que ce problème peut être donc résolu par les politiques ? C'est une volonté politique ? c'est une volonté politique, effectivement. Non, quelquefois il n'y a pas d'eau et puis on est obligé de faire avec malheureusement. Est-ce qu'il y a des coupures ? Oui, parfois. C'est un peu Combien ? gênant. Ça dure combien de temps ? Parfois, ça reste 2 jours. 2 jours sans eau ? Il y a un jour, ça reste 2 jours. Ils le renvoient
Après, c'est une forte pression. Oui. Après, il diminue la pression, ça dépend. On leur coupe le soir, Oui. on leur reçoit le lendemain soir. Voilà. Donc ça fait, vous avez des coupures d'eau qui dépassent 24 heures. Oui, bien sûr. Heureusement qu'on a des bidons d'eau. Hein. Alors qu'est-ce que vous faites alors pour quand vous avez des coupures d'eau? Comment vous faites? Comment vous en sortez? Vous stockez de l'eau? Oui, on a des bidons. On va chercher de l'eau. Parce que nous sommes à Monalo, du côté de Mermétuvier. Oui. On est obligé d'aller chercher de l'eau à Moule. Et on a des barils parfois parce que vu qu'on habite à la campagne. Donc avec l'eau de pluie, Oui. on arrive quand même à utiliser l'eau. Vous vous débrouillez comme ça, quoi, en compensant Oui. les coupures d'eau par l'eau de pluie. Oui. J'ai pas de problème d'eau majeure chez moi, c'est-à-dire que nous n'avons pas de coupures majeures, Oui. mais la qualité d'eau n'est pas bonne. La qualité n'est pas bonne. Non, la qualité d'eau n'est pas bonne. Justement, des fois, ça sent très mauvais au niveau d'un robinet. L'eau sent mauvais sortant du robinet? Oui, ça sent Vous très êtes dans quelle commune? Moi, ici, sur la commune de Pointe-à-Pitre. D'accord. C'est la commune de Pointe-à-Pitre. Donc Cap Excellence. Cap Excellence. Coupure d'eau chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coupures. Et puis aussi, les factures sont très salées. Bon, alors, justement, vous recevez des factures. Vous êtes combien dans votre maison? Nous sommes ma fille et moi-même Oui. et les 2 enfants. D'accord. Vous payez combien de factures d'eau? Quelles sont les factures que vous avez en moyenne? Des fois, ça peut monter à 600. 600 € pour 2 adultes? Oui. 700 €. Ça peut monter à 700 €, 600 €, 500. Est-ce que vous avez fait des réclamations? Même si on fait des réclamations, à chaque fois on fait des réclamations, on vous dit « Ah oui, mais souvent vous avez un problème de fuite chez vous, il faut appeler le plombier, il faut faire aussi. » Donc on ne peut pas... Ils ne se sont jamais déplacés. Non, ils ne se déplacent pas facilement. Et vos factures par rapport, vous recevez des factures d'eau, est-ce que vos factures sont normales? Ah ben moi je reçois des factures malgré que j'ai pas d'eau. Est-ce que c'est normal? Non, là déjà c'est pas normal. Parce que déjà on me fait payer des factures et alors que j'ai pas d'eau, alors que pourtant je paye comment on dit ça? Je paye quand même un service. Et je n'ai pas le service escompté. Donc est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos factures? Est-ce que vos factures sont-elles détaillées, les factures d'eau? Est-ce qu'elles sont proportionnelles à ce que vous utilisez comme eau? En ce qui concerne les factures, on est à deux pas de la WC, hein, à 2 doigts de la WC. Parce Pourquoi? Dites-nous un peu. Quand on reçoit des factures doublées, alors là, c'est la catastrophe pour nous. Votre facture vous semble exagérée? Selon... Hein? Selon moi, c'est correct parce que moi, j'ai d'autres moyens pour pallier à cette situation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'utilise l'eau de pluie. Oui, non mais... Voilà. Revenons à votre facture. Est-ce que votre facture est estimée à partir du relevé de votre compteur ou est-ce que c'est simplement des factures estimées? Ce sont des factures estimées. Vous savez qu'ils n'ont pas le droit de vous faire des factures estimées. Oui, mais que voulez-vous, le monde est à l'envers en ce moment. Et ces factures correspondent-ils souvent à ce que vous estimez avoir consommé? Je pense en général oui. Hein. Je ne peux pas dire qu'il y a une surfacturation. D'accord. Donc les factures correspondent bien parce que je vérifie assez régulièrement. Okay. Vous faites des vérifications? Non, pas tellement, mais il faut payer. Vous payez? Oui, il faut payer. Parce que si on ne paye pas, tu vois, il y a les poursuites, il y a tout ça qui s'ensuit derrière. Est-ce que vous estimez que le service de l'eau vous convient là actuellement? Non, il y a bon. Depuis le temps que le réseau est fait là, c'est la maladie, un peu les microbes, tout, c'est pas bon. Bon. Non, c'est pas bon. Il faut refaire tout. Il faut refaire tout. Normalement. Qu'est-ce que vous pensez de la facturation? Est-ce que vos factures d'eau vous semblent justes? Bon, il y en a des fois, je trouve que c'est un peu exagéré, mais bon, on ne peut rien contrôler. On n'a pas de contrôle, bon, la qualité de l'eau, bon, c'est comme c'est après ça. C'est buvable, hein, parce que je bois l'eau du robinet. Oui, c'est buvable, hein, mais bon, la facture, bon... Vous trouvez que la facture n'est pas toujours très juste? Très juste, mais je trouve que c'est un peu exagéré par rapport, il y en a des fois, on reçoit des factures de 400 quelques, 400. Ah oui. Ouais, mais oui, puis là, il faut quand même, bon, bien qu'on a une consommation d'eau, il y a la machine à laver, bon, il y a les douches, on est quand même 6 personnes, bon, ça consomme. Mais bon, je pense que ça va s'améliorer. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'on ait de l'eau? Qu'est-ce qu'il faudrait Allez, il faut tout refaire, l'ensemble des assainissements et puis qu'au niveau, comment on appelle ça, au niveau des responsables qui font le nécessaire pour que... Les politiques, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Mais bon. Qu'ils fassent le nécessaire. Oui. Et vous pensez que
Qu'est-ce qui empêche que cela se fasse actuellement? Ben parce que c'est une question d'argent. Il y a ceux qui je ne sais pas comment le système est organisé en Guadeloupe, oui. Mais il y a des, je ne sais pas, il y a des endroits comme la Basse-Terre ou d'autres endroits qui sont bien structurés pour ça, ou j'en sais rien, mais il y a ceux qui ne sont pas bien structurés, et puis voilà, c'est ça qui occasionne. Peut-être s'il y aurait une fusion, par exemple, au niveau soit de la Basse-Terre ou la Grande-Terre, pour pouvoir faire le nécessaire afin que tout le monde ait de l'eau. Mais je crois que c'est une question de volonté politique avant. Volonté politique, oui. Pure d'eau, chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coups. Pouvez me dire combien de jours par semaine, des fois, vous n'avez pas d'eau? Ah bah ça peut arriver qu'on n'ait pas d'eau pendant 3 jours, 4 jours. 3 jours, 4 jours? Ah bah oui, vous savez, il n'y a pas que moi. Hein. Moi je parle en connaissance de cause. J'ai des gens même qui avaient des locations d'appartements. Aujourd'hui maintenant, ils ont été obligés les locataires ont été obligés de partir. Donc ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc ça on n'en parle pas aussi, mais c'est compliqué. Après ils ont été obligés d'acheter des citernes. Est-ce que vous croyez vraiment au XXe siècle maintenant, on devrait arriver là? C'est quand même grave, moi je trouve. Et je pense que si ça ne change rien dans cette société, malheureusement encore les gens vont encore être de plus en plus violents par rapport à tout ce qui se passe. Et ça n'arrange rien parce qu'on a besoin de se laver. C'est quand même la première nécessité pour l'homme et l'adulte, déjà de se laver. Et là si on ne peut pas se laver, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal du tout. En soi, on a de l'eau. Mais les coupures d'eau, par contre, sont vraiment fréquentes. Et ça, par contre, c'est inadmissible. Parce que nous sommes quand même en France. Et là, ici, en Guadeloupe, à mon étonnement, parce que ça fait juste 1 an et demi que je suis là, il n'y a pas d'eau. Il y a des coupures d'eau fréquentes. Et sans prévenir les gens, on coupe l'eau. Donc il y a les sanitaires, les enfants, la vaisselle, enfin tout le ménage, tout le quotidien. Et ça, c'est vraiment pénible. Mais quand même, nous sommes en France. Mais que fait l'État français? Un petit message à Monsieur le Président, les ministres, tout ça. Bon, vous êtes bien chez vous. Nous aussi, on est bien chez nous. Mais quand même, il nous manque de l'eau. De l'eau. L'eau. Je suis à Morne-à-l'eau, moi. Ça fait au moins 5 ou 6 ans et il y avait des gros problèmes de coupure. Mais chez moi, maintenant, bon. Et quand il y a des coupures, moi, je me suis, comment dirais-je? Je me suis organisé, on mettait citerne, on mettait encore. On y citerne? Citerne en moins, on fait citerne, compresseur, tout le bitin. Là, on prend de là pour 2 jours, on y de l'eau en casse là. Voilà, et les coupures, souvent, ça dure combien de temps? Ah, des fois un week-end. Des fois un week-end. Il y a un week-end de coupure? Oui, des fois quand il y a un week-end de coupure. Ça fait 48 heures au moins là. Ah ben oui, mais comme moi, je n'ai pas ressenti ça tellement parce qu'en Tini, depuis une coupure là, on a balancé. Mais on a fait un investissement alors? Oui, c'est un gros investissement. Je m'achetais bien ma blindée, on fait petit bien moins. Ah ouais? Oui, on est obligé. Tout ça a coûté combien? Eh bien, à blindé à l'époque, il était pris 2000 et quelques euros. Hein. À 2000 euros quand même? Oui, il a fait plus cher. Qui ça, il bac là, il faut acheter bac là. Ah ben c'est ça qu'on dit Guadeloupéen. Écoutez bien, on dit, à part Jordan qui n'y problème à de l'eau. Côté qui n'y, parce que moi en hauteur au moins. Oui. Depuis en hauteur, en bas ni de l'eau, là ni coupé en bas ni de l'eau, mais en haut pas ni de l'eau. Alors qui Guadeloupéen organisé, quand je vais dire c'est tous les jours organisé, yo bien de l'eau, en d'accord pour yo ba de l'eau au biné yo. Quoi pas dire? Oui, tout à fait. Mais organisez-nous. Et nous que nous moins l'eau à payer. OK. Oh là là, mais la pauvreté dans l'eau, c'est pas, comment dire, c'est pas régulier parce que nous au Moule, on a souvent des problèmes d'eau. Alors je trouve que les élus doivent faire un gros travail au niveau de l'eau. Voilà. Qu'est-ce que vous envoyez comme message aux élus alors? Qu'ils se préoccupent de ce problème, c'est ça? Oui, tout à fait, qu'ils s'occupent de ce problème de l'eau pour qu'on ait de l'eau dans les robinets tous les jours. On a un gros problème en Guadeloupe. Je pense que ça dure, ça fait trop longtemps que ça dure. Donc pour pouvoir solutionner ce problème-là, il faudrait que déjà au niveau de la gestion de l'eau, il y a trop de, trop de sociétés qui gèrent l'eau en Guadeloupe. Trop de sociétés. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait une seule régie de eau pour toute la Guadeloupe? Oui, je pense qu'il faut, une régie des eaux, parce que bon, je pense que les Guadeloupéens même devraient gérer l'eau de la Guadeloupe.
Pourquoi que c'est les sociétés qui sont de l'autre côté, en métropole, qui gèrent l'eau de la Guadeloupe? Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Très bien. À votre avis, quelle est la raison pour laquelle il n'y a pas une seule régie unique d'eau en Guadeloupe? Je pense que c'est une question de politique. Hein. Donc c'est les politiciens qui doivent régler ce problème d'eau en Guadeloupe. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça. Hein. Je pense qu'avant, les communes on avait les communes qui géraient l'eau en Guadeloupe. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à trouver une solution. Donc je pense que les politiques devraient se mettre d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la question de l'eau en Guadeloupe, dans nos robinets? Je pense que ça fait longtemps qu'elle se pose cette question-là et je trouve déplorable qu'après, avec toutes les personnes qui sont passées, que ce soit au département, à la région, etc., qu'on ne se soit jamais soucié de ce problème-là et qu'au jour d'aujourd'hui, on souffre. Franchement, je pense qu'elle a laissé aller parce que j'arrive pas à comprendre comment on nous appelle Carreau qui rallie le Bezo, sans sachant qu'on a un potentiel en énergie d'eau et qu'il y a beaucoup d'habitations, beaucoup de personnes qui se retrouvent sans eau chez eux jusqu'à maintenant en 2017. C'est pas normal. Et également pour le prix de l'eau, sachant que l'eau sort de chez nous-mêmes, c'est trop cher, trop élevé, je trouve. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour que toute la Guadeloupe et que tous les Guadeloupéens aient de l'eau à leur robinet? Bon, simplement, je sais que le système Guadeloupe même, on prend de l'impôt sur nous, sur le revenu, à certains points. On est d'accord? Donc cet argent est reversé. Moi, j'estime que de mon côté, ma vision, c'est que l'eau soit accessible pour tout le monde et que tous les habitants de Guadeloupe, quiconque, ceux qui ont de l'argent ou bien classe moyenne ou classe qui ont de quoi survivre, ont de l'eau dans leur robinet, de l'eau potable. Pas de l'eau, mais de l'eau potable. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez des facturations de cette eau-là? C'est trop élevé, comme je l'ai dit, c'est trop élevé. Moi, un père de famille, une épouse à la maison, 3 enfants, il faut mettre environ 8 douches quotidiennes à faire, 3 par jour pour chaque personne de la maison, la lessive, la machine qui tourne. C'est trop élevé, c'est trop élevé. On sort des fois à payer des factures d'eau à 286 € et le compteur ne tourne pas pourtant. Mais c'est trop élevé, trop élevé. Et vous avez fait des réclamations? Les réclamations, on a déjà parlé de ça, dire que pour c'est une levée, mais comme on te fait voir, sous la fait détaillée, il y a derrière, et chaque commune a un plus à payer. Chaque partie a un plus à payer. Sous Capet, c'est moins cher que sur Pointe-à-Pitre, sur Pointe-à-Pitre, c'est moins cher que les abîmes. Tout le monde le sait pour l'eau. C'est simplement ça, mais tout le monde devrait avoir de l'eau chez eux, de l'eau potable dans le robinet. Ils sont en Guadeloupe 2017. Qu'est-ce que vous pensez de la question de l'eau en Guadeloupe, dans nos robinets? Je pense que ça fait longtemps qu'elle se pose cette question-là et je trouve déplorable qu'après, avec toutes les personnes qui sont passées, que ce soit au département, à la région, etc., qu'on ne se soit jamais soucié de ce problème-là et qu'au jour d'aujourd'hui, on souffre encore de l'eau en Guadeloupe. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on résolve ce problème de manière définitive? Prendre des bonnes décisions. Prendre des bonnes décisions. Qui doit les prendre? Eh bien, il me semble que c'est bien les gens qui sont à la tête. Les politiques. Département. Ben oui, il n'y a pas d'autres. Hein. Malheureusement, c'est pas nous. Ce sont des infrastructures publiques, enfin pour tout le monde. Oui. Donc c'est à eux de gérer ça. Et c'est ça que je trouve vraiment déplorable. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, les politiques n'aient pas géré ce problème précisément? Il y avait peut-être d'autres intérêts. D'autres intérêts? Je ne vois que ça. C'était pas une priorité pour eux parce que je ne vois pas pourquoi c'est pas réglé jusqu'à aujourd'hui. Qu'on ait quelques problèmes, je peux le comprendre. Il y a toujours des rénovations, c'est comme une maison, hein. Il y a toujours des choses à faire. Mais qu'on ait des problèmes vraiment qui datent parce que les choses sont... Il y a des fuites partout, le réseau n'est pas bon, ça vieillit. Il y a quand même des questions à se poser. Et qu'est-ce que vous pensez de la facturation de l'eau? Est-ce que vous la trouvez trop élevée? Est-ce que vous recevez des factures raisonnables? Bon, là-dessus, j'avoue que je n'ai pas d'opinion précise, puisque c'est toujours le résultat de plein de choses. Et de toute façon, on nous fait toujours payer, voire plus que ce on est toujours en train de payer. Il y a toujours une taxe pour payer quelque chose, de toute façon. Donc, je ne sais pas si le prix est juste, mais en tout cas, le service, lui, n'est pas juste. D'eau chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coups. Poursuivant notre enquête, nous sommes allés à la rencontre des consommateurs, des usagers, des personnes qui sont confrontées dans leur vie au quotidien à la pénurie de l'eau, aux problèmes de factures au montant exorbitant et incompréhensible.
Nous avons choisi quelques-uns parce que nous avons rencontré énormément d'usagers. Nous vous présentons quelques cas emblématiques. Nous avons rencontré le couple Amo, habitant la ville des Abîmes, un couple de retraités de près de 80 ans. Et ils vont nous faire part de leurs difficultés sur cette question de l'eau. Des difficultés qu'ils rencontrent à la réception des factures dont les montants sont exorbitants. Ils vivent à 2 dans une maison. Ils vont nous raconter, vous allez écouter leur histoire et vous faire votre propre idée des difficultés qui sont les leurs et de ces difficultés qui sont quotidiennes et qui empoisonnent leur vie de retraité. Bonjour monsieur et madame Amo. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Nous savons, vous avez des problèmes de facture d'eau dont vous ne comprenez aucun élément. Alors, et vous recevez des factures, vous vivez à 2, je précise. Hein, voilà. Notre fille n'est pas là aujourd'hui, enfin... D'accord. Vous vivez à 3 dans une maison, mais vous avez des factures au montant exorbitant dont vous ne comprenez ni les tenants ni les aboutissants. Alors, vous avez, à force de recevoir des factures dont vous ne compreniez pas le sens, adressé un courrier à Cap Excellence et Général des Eaux le 26 mai 2015, dans lequel vous disiez votre désarroi face au montant des factures que vous avez reçues. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de réponse. En fait, nous avons envoyé plusieurs courriers parce que les factures se succédaient de plus en plus élevées et on ne comprenait rien. Mais en fin de compte, on nous a tout de même envoyé un agent, un contrôleur, et qui nous a dit, après avoir vérifié, parce qu'on lui a demandé, mais on lui a dit que nous n'avons pas de piscine, nous sommes 3 ici, on a un fils qui vient en juillet, donc on ne comprend pas toute cette consommation. Alors tout d'abord, laissez-moi vous dire, on a voulu savoir quand nous avons reçu ces sommes, si nous avons une fuite quelque part. Très bien. Donc on a fait venir des techniciens et tout ça, ils ont regardé, il n'y a pas de fuite. Donc le contrôleur qui est venu aussi a vérifié. Il a dit que nous n'avons pas de fuite, mais cependant, il a constaté que notre indice est c'est à cette date 1623. Et alors que sur le document qu'on nous a envoyé, nous sommes à, je vais vous le dire, 4100. Ouais. Il nous a dit que ce n'est pas le numéro de notre compteur, déjà. Ce n'est pas le numéro de notre compteur. Alors, avant qu'on arrive à ces détails-là, nous avons ici en main, ce sont vos documents, ce sont vos factures, une facture du mois de 2014. Une facture de 2014. Oui. Ce que nous voulons montrer, c'est l'incohérence des factures que vous recevez. Une facture de 2014 qui est du 5 décembre 2014, qui est de 4 330 € et 98. Et vous recevez 2 mois plus tard une facture encore de 6 000, c'est-à-dire une facture du 24 février 2015, une facture de 6 517 €. 31. Oui. Et quand on regarde bien... Et le dernier, il faut y aller. Et oui, bien sûr. Et puis, le dernier, une dernière facture du 30 avril 2015 de 7 929 € et 98 centimes. Je vais reprendre ces factures en détail. Vous avez une consommation d'eau pour le mois de décembre 2014, on vous dit que vous avez consommé 2038 mètres cubes d'eau pour 2 personnes, même 3 personnes dans une maison. Ça semble aberrant. Et 2 mois plus tard, c'est-à-dire en février 2015, une consommation d'eau supplémentaire de 1111 mètres cubes. Mais c'est pas possible.
C'est pas possible. Je précise que nous n'avons pas de piscine ici. Hein. Nous n'avons pas d'usine, nous n'avons pas d'entreprise. Et donc, quand vous constatez ces factures à des montants complètement erratiques, vous faites donc venir quelqu'un pour faire un contrôle de votre installation. Non, nous avons écrit à nouveau, et c'est de là, comment s'appelle ce service à Régie des Eaux, qui nous a envoyé un contrôleur. Donc, le contrôleur arrive et fait donc son contrôle et constate que le numéro de compteur qu'on vous imputez n'est pas le vôtre. Et il le signe. C'est bien ce document-là. Oui, il a signé. Il signe. Et c'est daté. Daté et signé. Donc, nous avons un contrôleur qui passe le 11 février 2015 qui constate que le compteur qui vous était attribué, dont vous payez, on vous demandait le règlement des factures, ne correspond pas à votre consommation. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il l'a remarqué. Il l'écrit. Il l'a noté. Voilà. Où il constate lui-même que l'index qui était inscrit sur cette facture de 2015 ne correspond pas à votre index naturel qui était de 1600. Alors que là, on a un index de 4076. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Et il nous dit qu'il n'y a pas de fuite. Il vérifie, il dit non, il a fait, je ne sais pas moi, je ne suis pas technicienne, mais il a fait des mains, il a dit non, vous n'avez pas de fuite. Alors, donc il nous a dit qu'il va faire son rapport. Très bien. Mais et depuis? Rien du tout. Au contraire, on a continué à recevoir des factures. Et vous recevez même une mise en demeure. Une mise en demeure qu'on vous envoie, que vous envoie la Générale des Eaux, dont le montant ne correspond d'ailleurs à aucune des factures auparavant. Un montant de 2421,26 €. Je précise que... Le 8 mars 2017. Et cette facture-là ne correspond à rien. À rien. On a cherché, on ne comprend pas. Et nous avons aussi versé un acompte de 300 €, disons, parce que nous sommes... C'est ça. Et là, ça ne figure nulle part. Donc, nous ne comprenons pas. Nous recevons des sommes énormes qui ne correspondent à rien. Et en désespoir de cause, vous adressez donc le 26 mai encore 2015 ce courrier à la Générale des Eaux, à laquelle vous n'avez toujours pas de réponse, à la date d'aujourd'hui. Alors, pour des personnes âgées, donc c'est justement ça, vous. On se fait vraiment beaucoup de soucis, nous craignons qu'on nous coupe l'eau, et puis on ne comprend pas. Vous savez, nous sommes plus très jeunes, nous approchons de 80 ans, donc nous sommes plus très jeunes. Et là, c'est quelque chose qui nous angoisse, parce qu'on se dit que nous ne comprenons pas, et comment nous allons faire pour payer ces sommes. Nous sommes des retraités, et nous ne comprenons pas. Je précise bien, nous ne refusons pas de payer, hein, mais qu'on nous donne notre consommation exacte et ce que nous devons effectivement payer, et nous payons. Mais je précise quelque chose. Hein. Oui. Nous leur avons envoyé toute une liste de sommes que nous payions avant, par trimestre, depuis 2006, je crois. Hein. Oui. Ouais, j'ai fait le relevé, je leur ai envoyé ça. J'ai accompagné, comment dirais-je, la lettre que nous avons de ce relevé de moyens que... Pour chaque trimestre, nous payons à peu près 200 ou 300 € au maxi. Or, nous tombons dans des sommes, comme vous dites, exorbitantes, des sommes que nous astronomiques. Nous ne comprenons pas du tout l'origine, vous voyez. Comment, et nous avons expliqué que nous n'avons pas de piscine, nous n'avons pas d'entreprise qui utilise beaucoup d'eau. Nous sommes une famille de retraités. Et nous utilisons l'eau. Regardez notre dossier, l'épaisseur de notre dossier. C'est des courriers qu'on envoie et qui nous n'obtenons pas de réponse. Nous avons reçu quand même une fois, et M. Parent m'a dit qu'il y avait 228 € à côté des 2000 et des 3000 qu'on nous demandait. D'accord. M. Parent m'a dit, mais payer c'est une consommation normale. C'est ce que j'avais l'habitude de payer. C'est en dehors des grosses sommes, des différentes sommes que nous avons. Je ne comprends pas leur entêtement de vouloir à tout prix nous faire payer l'eau que nous n'avons pas consommée, que quelqu'un d'autre. Alors moi, je me suis dit à un moment donné, est-ce que ce releveur
est-ce qu'il n'y a pas de connivence avec quelqu'un pour essayer de nous faire passer la consommation de l'eau de quelqu'un d'autre sur nous? Et moi, j'aimerais bien savoir à qui est ce compteur. Ce n'est pas notre compteur. Ouais. Vous avez posé la question au garçon qui est venu relever, machin, et il ne peut pas vous dire, lui-même ne sait pas. Non. Moi, je crois qu'il y a une espèce de négligence vraiment qui mérite d'être mise à jour aussi. Parce qu'on ne peut pas nous envoyer... alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait dans les 8000 et quelques qu'on nous réclamait, oui. On a fait un partage. On a divisé ça en 4. Et on nous a envoyé les 4 factures, par exemple, comme ça faisait 8000 et quelques, oui. On nous a envoyé un de 2000, un de 1900, un de... Mais le même jour, daté par exemple, daté 21, je me rappelle. C'est-à-dire c'est la même somme qu'ils ont divisé en 4 parties, et comme si on nous fait des facilités de paiement. Ouais. Mais ça ne correspond pas à la réalité d'une consommation. Madame, vous disiez tout à l'heure que, d'ailleurs, on ne trahit rien du tout, que l'employé même de la Générale des Eaux, la Générale des Eaux vous a fait part d'une confidence disant ils ne vont pas vraiment regarder les compteurs, ils ne font pas vraiment ils estiment comme ça. En fonction de la maison. En fonction de la maison. C'est incroyable ça quand même. C'est incroyable. Oui. D'ailleurs, à ce propos, M. Parent nous a fait part d'une déclaration. Normalement, l'eau ne doit pas être estimée. On doit fixer le montant exact de la consommation. Et c'est ça qui doit vous permettre de fixer le prix. On n'estime pas une consommation. D'autant plus que nous avons souvent des coupures ici, mais tout le temps. Notre voisin aussi, des coupures tout le temps. Tout le temps. Vous avez parlé aussi tout à l'heure de l'angoisse que ça crée pour vous. Ah oui. Les téléspectateurs veulent savoir, parce que voyez-vous, vous êtes des personnes âgées. Oui. Quand il y a une coupure d'eau, vous vous dites que c'est pour vous. Oui, c'est ça. Alors mon mari appelle le voisin, il appelle, les gens qui sont aux alentours pour savoir est-ce que c'est nous, est-ce qu'on nous a sanctionnés. Et ce problème est véritablement, ça vous pourrit la vie. C'est un problème qui dure. Ça fait depuis le premier contrat, 2014, on est en 2017. Et on aimerait... vous savez, les personnes âgées n'aiment pas avoir de problèmes comme ça. C'est quelque chose qui nous angoisse. Alors mon mari me dit, on a coupé notre eau, on va couper. Est-ce qu'on paie? Vous voyez la dernière facture qu'on a reçue, 2400 avec, la mise en demeure. Et vraiment, nous avons discuté, nous avons dit, est-ce qu'en fin de compte, pour avoir la paix, est-ce qu'on ne paie pas? Pour avoir un peu la paix. Parce que c'est quelque chose qui nous tracasse tout le temps. On dit, le problème d'eau, quand est-ce qu'on va régler ça? Nous avons près de 80 ans. Alors là, on se dit, oh là là, on ne peut pas s'empêcher d'être inquiet. Alors, nous aimerions vivre tranquillement, payer ce que nous devons, mais c'est pas la tête, c'est ça. Or, cette histoire d'eau vous pend sur la tête comme une épée de Damoclès et vous empoisonne la vie au quotidien. C'est ça. Voilà. Pure d'eau, chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coups. Retransportons-nous maintenant à Morne-à-l'Eau, chez Madame Mardaillé, qui a aussi des problèmes de facture et dont elle ne comprend pas la teneur. Écoutons Madame Mardaillé qui va nous faire part de ses difficultés et de ce que lui provoquent les avis d'huissier ou de saisie de ses biens qu'on lui envoie pour le règlement des factures qu'elle a à payer. Écoutons-la. Bonjour Madame Mardaillé, nous sommes chez vous, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez, comme beaucoup de gens que nous rencontrons en Guadeloupe ces jours-ci, des problèmes avec des factures intempestives d'eau. Oui. J'ai en main d'ailleurs un relevé, un avis avant poursuite judiciaire qui vous a été adressé. Voilà. Une facture de 2676 € et 69 centimes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est que je n'ai pas de compteur. Le compteur est enterré. Ça fait 4 ans que je lutte avec Général des Eaux. Pour que Général des Eaux puisse venir me mettre un compteur, je n'ai jamais vu personne. M. Germain Parent est passé à la maison. Il m'a dit que le jour qu'il passera relevé, de dire que je suis en poursuite avec
générale des eaux de ne pas les laisser de faire le relevé. Alors, chose qui m'énerve, parce que étant mornalienne, franchement, je dis que Général des eaux se fout de la gueule des gens. Parce qu'une petite malheureuse comme moi, avec une petite retraite minime, 2600 € d'eau, sans relevé de compteur, nous allons où? Vous avez été à la Générale des eaux leur dire qu'il n'y avait pas de compteur, qu'il n'y avait... À maintes reprises. Et ils n'ont rien fait? J'ai fait des photos du compteur, j'ai envoyé pour le directeur à Jarry. Je n'ai jamais eu de réponse. Que vous a répondu l'employé de la Générale des eaux lorsqu'il est venu faire des machins? Vous lui avez dit de regarder le compteur, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Je ne fais pas de relevé parce que le compteur est inaccessible. Le compteur est inaccessible. Voilà. Et pourtant, vous recevez des factures. Je reçois des factures d'eau. Et vous avez reçu une facture, enfin une relance. Une relance. Encore extrêmement stressante pour vous. Mais oui. Qui vous menace de blocage de votre compte bancaire, de la saisie de vos rémunérations et des allocations de retraite, de la saisie de votre véhicule, de la saisie même de vos biens immobiliers. De mes biens immobiliers. Mais ça vous angoisse tout ça? Ah oui, je suis angoissée et je grossis par rapport à tout ça. Je ne dors pas la nuit. Et ça dure depuis combien de temps? Ça dure depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Et à la date d'aujourd'hui, il n'y a toujours aucune réaction de la Générale des eaux. Aucune réaction de la Générale des eaux. C'est vrai, c'est débile, comme on dit. C'est prendre des gens pour des bêtes, des cons, tout ce qu'on peut y penser. Pur d'eau chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coups. Transportons-nous maintenant à Anse-Bertrand. À Anse-Bertrand, nous allons rencontrer Madame Suzette Gros. Madame Suzette Gros qui a été contrainte de déménager de sa maison parce qu'elle n'avait plus d'eau, parce que l'eau lui avait été coupée. Écoutons son témoignage qui est tout simplement ahurissant parce que cette dame vivant dans une petite case dont vous verrez les images tout à l'heure a eu une facture à payer de 33 000 €. Écoutons son témoignage. Bonjour. Bonjour. Comment on fait? En bien, Kachembe. Au Kachembe? Oui. Malgré les problèmes d'eau? Malgré les problèmes de l'eau, en Kachembe. Et pas de l'eau qui panne, moi, je vais être capable de faire mon nom. Et cas enfermé. Et je vois que vous n'avez plus de compteur là. Ils ont pris le compteur. Ils ont pris le compteur. Ils ont pris le compteur. Bah, quand je suis venu, je n'ai pas trouvé de compteur. Qui a pris le compteur? Je ne sais pas où je suis. Moi, je dis c'est sujet à moi. D'accord. Alors, vous avez reçu une facture de près de 32 000 € à l'époque. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Ben, j'ai essayé de payer petit à petit, mais je ne pouvais pas encore. Mais comment pouvez-vous avoir une facture de 32 000 €? Vous êtes combien? Vous étiez là-dedans combien? J'étais avec mes 2 enfants. Deux enfants. Et vous avez eu une facture de plus de 32 000 €. Vous avez protesté? Vous êtes allé? Non, je ne suis pas été aucun endroit, ni à la loi, ni aucun. J'ai toujours resté là-dessus. Quand j'ai reçu la facture, j'ai dit je vais donner ça que je peux. Mais me demande à payer tout, moi je ne peux pas. Avec une petite retraite, c'est pas facile. Comment est-ce possible que vous puissiez avoir 32 000 €, plus de 33 000 €? Moi, personnellement, je ne sais pas s'il y a des fuites. Je ne sais pas s'il y a des fuites. Bon. Et apparemment, vous avez reçu cette lettre, en 2011, vous avez reçu cette lettre qui vous disait après que vous ayez reçu la facture de 33 000 €, ils vous ont envoyé une lettre en vous disant « Votre consommation d'eau a fortement augmenté en raison d'une fuite. Nous disposons aujourd'hui des éléments pour vous donner satisfaction. » Moi, je ne sais pas histoire de fuite, je ne peux pas dire il y a de fuite. Parce que je ne sais pas s'il y a des fuites. C'est eux qui savaient, c'est eux qui n'y a pareil, moi, pas n'y a pareil. Et ils vous disent, vous bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 18 520 € et 70 centimes sur le montant initialement demandé. Nous vous adressons un avoir pour justifier la différence. À ce jour, votre compte présente un solde débiteur de 13 000 €. Et dans leur grande magnanimité, la Société Générale, enfin la Générale des Eaux, vous dit, si vous rencontrez des difficultés pour solder votre compte, nous vous remercions de bien vouloir vous rapprocher de nos services ou du centre d'action sociale de votre commune. Mais enfin... Je vais recevoir lettre là, ça. Lettre là, ça, il y aura dit, vous voyez là, on va recevoir. Moi, peut-être voir assistance sociale, non. Je vois ça. Mais c'est quand même incroyable que vous ayez, dans une petite maison comme ça, même une facture de 13 456 € d'eau, c'est quand même excessif. Et au panier de l'eau. Un panier de l'eau. Et vous n'avez pas d'eau? Non, j'ai pas d'eau. C'est pourquoi je suis sur le père de mes enfants. J'ai pas d'eau. Je ne peux rien faire aussi. Et tout ça, ça dure depuis combien d'années?
Oh, c'est sous la facture. Je suis restée 4 ans chez mon père. Après ça, j'étais occupée de le papa de mes enfants. Je vais prendre 6 ans et pour ça que je ne suis pas dans la maison. Hein. Vous n'habitez pas votre maison à cause de l'eau. Si parce que le compteur vous a été enlevé. Mais oui. Sans votre avis. On ne m'a pas convoqué. On n'a pas convoqué moi d'Arak. Pour dire moi ça c'est pas que là recevoir moi d'ailleurs sans TP et oui. En cas de condition c'est yo ouais facture pour mettre 8 mois moins et moi même qui arrêté c'est ça seulement peut pas aller plus façon tirer retraite en cas touché. Bon bref moi j'ai mon pays. Vous êtes une retraitée qui n'a même pas une grande retraite. Une grande retraite. Là on a touché 600 €. Quand on peut faire 600 €. On paye mutuelle à mort pour pas être chargé par petit monde. Pur d'eau chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coups. Voici ensuite le témoignage de Madame Ryan. Madame Ryan habite la section Lacroix, aux Abîmes, à l'entrée de la ville de Pointe-à-Pitre. Elle habite un de ces petits appartements. Elle vit seule dans cet appartement. Son histoire aussi est étonnante. Elle est choquante même, devrais-je dire. Cette dame vit tout seule, mais les montants de factures qu'elle reçoit sont exorbitants et incompréhensibles pour quelqu'un qui vit toute seule dans un appartement. Et les démarches de cette dame pour résoudre ce problème relèvent tout simplement de Kafka. Écoutons ce qu'elle nous en dit. Alors, vous avez des problèmes d'eau? Oui. Des problèmes de facture d'eau? Oui. Racontez-nous un peu ça. Ah ouais, c'est voir en dernier facture, en premier facture à 24 000. 24 000 €? Oui, pour moi payer. Ça fait quelques années, peut-être 3 ans, 3-4 ans? Oui. Que vous avez reçu cette facture de 24 000 €? Oui. Et vous vivez ici, dans cet appartement, à la Croix, et vous vivez toute seule là-dedans? Oui. Et vous recevez une facture de 24 000 €? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Al voyou en général des eaux. Oui. Et premier madame là, qui recevoir moi, il dit moi que depuis moi vois c'est un facture là ça c'est ça. Elle vous a dit que c'est votre facture et rien d'autre? Oui. On vous a coupé de l'eau? Oui. Et ils vous ont coupé de l'eau quand? Ils coupé de l'eau là pour tout de suite après ça. Après on a fini amener 1500 francs bayou. 1500 francs ou 1500 €? 1500 €, pardon. Vous êtes allé payer 1500 € sur une facture de 24 000 qui vous réclamaient et ils vous ont coupé l'eau quand même? Oui. Ils vous ont coupé l'eau pour 8 jours. Vous habitez au dernier étage d'un immeuble qui n'a pas d'ascenseur, toute seule, et ils vous ont coupé de l'eau? Oui. Vous avez toujours un solde de 18 000 € à payer à la Générale des Eaux? Oui. Et ils n'ont toujours pas trouvé de solution pour ça? C'est les filles à moi aller voir, il dit que voyez l'eau là, ils discuté et après nous sortir au royaume l'autre jour, nous pour rendez-vous pour voir merci là. Pour voir monsieur Parent? Oui. Alors Madame Ryan, vous disiez tout à l'heure que vous êtes allée voir donc cette dame à la Générale des Eaux, elle vous a dit, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Allez-y. Il dit qu'il n'a pas ni l'idée en servir toute sa l'eau parce qu'on était déjà noyé. Pur d'eau chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coups. Voici maintenant le témoignage de M. Sylvestre, qui habite Gosier, dans la section La Brousse. M. Sylvestre est aussi un homme d'un certain âge et retraité. Là aussi, écoutons son témoignage assez édifiant sur cette question de l'eau en Guadeloupe. Bonjour Monsieur Sylvestre. Bonjour monsieur. Vous habitez La Brousse, Gosier. Oui. Et vous avez des problèmes d'eau, de facture depuis quelques années. Expliquez-nous ce qui s'est passé.
Eh bien, ce sont des factures énormes. On commence à payer de l'eau en moins normalement, bien. Quel montant vous avez payé? Et puis, après, on vient recevoir un montant de 200 et quelques euros. Oui. On paye. Oui. Mais on trouve ça exagéré, puisqu'on a une douche, en panier, toutes ces bitins-là, ça là. Vous habitez cette maison qui est derrière nous, là? Oui, oui. Vous n'avez pas de douche? Non, non. Au panier, machine à laver? Non, non. Au panier, machine à vaisselle? Non, non. Au panier, rien? Rien. Oui. Au panier, water non plus? Ce sont 4 tichani. D'accord. Oui, alors et vous vivez seul là-dedans? Oui. Et vous avez commencé à payer combien alors? Alors là, on payait 200 et quelques. Oui. Et après, arrivé là, on vient payer 400 et quelques euros. Et vous êtes allé payer quand même? Oui, puisque là, moi, recevoir facture, là, moi, j'ai payé. Oui. Et on gardait, on voit un panier fit. Au panier fit? Non, un panier fit. Compteur là en bas, là, au bas chemin, là. C'est-à-dire à peu près à 800 mètres, là? À 800 mètres. Au panier fit du tout? Non, 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 panier fit. Ok. Et là, on voit vraiment, ils ont commencé à voir moins plus. Là, ils va à 2000, c'est 2800 et quelques. 2900, presque 3000 euros. Presque 3000 euros. Alors, moi, vois ce que j'ai habité à de l'eau là, ouais. À Mornalo. Ouais. Et moi, voyons, on dit, on n'a pas qu'à comprendre. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Ouais, madame l'a dit, moi, là, expliqué, madame l'a dit, mais c'est pas de l'eau en moi, ni d'autres sylvaginia à la bourse. Mais madame l'a dit, moi, avant ton méprisant, il dit, moi, c'est celle sylvagilien qui tient à la bourse. Et après, nous voyons un monde. Oui. Et mon a venu, on vient montrer le compteur à moi, là, il y a de l'eau là. Pas ni de l'eau, pas ni compteur. Et on montrer mon aussi compter à l'autre Sylvestre Julien, là, il est là. On a deux Sylvestre Julien dans la bourse alors? Oui. D'accord. Alors c'est là, moi, dit, vie, bougla mort. Alors, il n'y a pas de payer de l'eau. C'est mon qui pas tenu temps à faire avec mon. D'accord. Alors, petit à petit, il fait y passer, puisque là, il y a envoyé bitin là-bas. Moi, là, moi, aller, dans l'ordinateur là, il y a changé le numéro là qui en l'air à bitin là, il y a mettre un autre. Référence là. Donc, on vous a envoyé une facture de quelqu'un d'autre en fait? Oui, oui, c'est facture en autre monde. En autre Sylvestre Julien. À la bourse. D'accord. Oui, à la boutique de Sylvestre Julien. Et ils n'ont rien fait quand vous avez fait cette réclamation? Ces papiers-là, ça, ils ont envoyé ben moi. Oui. Et après, Bougla venu garder, ils voient le compteur là, parce qu'ils étaient point compteur là, ils ont parti avec. Ils ont enlevé le compteur sans votre avis? Oui, compteur à l'autre Sylvestre Julien. L'autre Sylvestre, d'accord. Après, il longtemps. D'accord, d'accord. Il pas de ok, d'accord. Et moi, à présent, tant moi, alors là, c'est l'enfant, lettre moi, il dépose lettre là, mort dans l'eau, puis il était arrivé. Et puis on dit, coupez de l'eau à yo. Et là, ils ont coupé de l'eau, là, ils ont continué à envoyer papier là-bas. Et en retourné encore, voyez, à Mornalo. Alors, ils ont dit, moi, c'est là, madame là, prend ton là, ça avec moi. Il dit, moi, son seul Sylvestre Julien Ritini à Mornalo. Alors, on dit, les autres coupés de l'eau là, combien en cadeau les autres? Alors, en même temps, sinon, monsieur là, il va moi un butin, il dit, moi, il faut papier là en machine là. Oui. Alors, il dit, moi, tu as 13 mètres cubes de coupé. Que vous avez consommé 13 mètres cubes avant que nous coupe là? Oui, oui. Mais vous vivez tout seul? Oui. Et 13 mètres cubes, il dit, moi, qui tini. Alors, il a compté, on dit, combien ça a fait? Ça a fait 7 euros, doit être 7,40 euros en y en l'air à papier là, et en payé. Et malgré tout, oui. On y a encore une facture qui... Oui, facture qui arrivait toujours Sylvestre Julien. 2900. Là, il va compter 3000. 3000? Oui, oui. Mais c'est quand madame là parlait moi avant mépris. Et c'est craché, il pas craché sur moi. Mais en cas dit qu'on l'éternel Catan, c'est ni deux Sylvestre Julien à la bourse. Et depuis qu'ils ont coupé l'eau, comment vous faites pour vivre alors sans eau? Ah ben, mais on peut voir là, on peut voir un gros baril en plastique. Oui. Un union pas là encore. Et on a ramassé de l'eau, moi et voisine en moins de l'eau. Et c'est votre voisine qui vous donne un peu d'eau? Oui. Mais c'est si on te bitin de l'eau là, on dit, même on n'y papier là, on va voir. Et depuis de l'eau arrivée, on y a tout bitin facture à moins payé. On y a un sac de papier comme ça là, toute facture à moins. Et depuis il arrive en cas daté, avant moi aller. Mais on y voiture, moi, on y assurance, moi, il y juste le 20 mars. On a payé. Et on mettait là, et là, le jour l'arrivée, on a metté. D'accord.
Et donc, Et ça dure depuis combien de temps tout ça? Ah ben, ça a duré là presque... 3 ans déjà? Oui, Et 3 ans au panier de l'eau? Non, oui. Panier de l'eau là. Et on a vu, dès que comment on a parti, on pas là souvent. Alors, on a voisiné, on a de l'eau. On n'a pas consommer le blanc moyen. On s'est divorcé, moyen. Pur d'eau, chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coups. Voici le témoignage de la famille Brumont. Monsieur Brumont a 90 ans, son épouse plus de 75 ans. Ils ont la particularité d'avoir un compteur qui est à 1 km 200 de chez eux sur la route de Morne-à-l'Eau. Pour vérifier leur compteur, il leur faut traverser la route nationale avec tous les dangers que cela comporte. Effectivement, entre le compteur et chez eux, une petite canalisation de fortune installée par eux-mêmes pour amener de l'eau chez eux. Écoutons leur témoignage, là aussi. Bonjour Madame Brumont. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir chez vous pour cette émission qui porte sur le problème d'eau. Nous avons constaté que votre compteur se trouve à presque 1,5 km de chez vous. Oui, c'est vrai. Comment est-ce possible? Moi, j'ai déjà demandé plusieurs fois pour changer le compteur pour moi. C'est trop loin. Il ne m'a pas donné des favorables pour ça. Vous avez écrit à la Générale des Eaux pour ça? Toi, tu écoutes, toi? Oui, plusieurs fois. Elle a écrit. Je suis la fille de Madame Brumont. Oui. Vous avez écrit à la... Plusieurs fois au directeur, monsieur, si je peux nommer son nom. Oui, bien sûr. Mon collègue, monsieur Certain. Oui. Plusieurs fois, on a déjà écrit pour faire une demande de rapprochement du compteur. Pas de réponse. Pas de réponse. Alors, vous avez... J'ai dit, le problème d'eau, c'est tout pour moi. Parce que je n'ai pas de l'argent. Je n'ai même pas de l'argent sur mon compte. Je ne peux pas payer tout ça l'argent. Vous avez des factures qui sont exorbitantes. Voilà. Quel montant, par exemple? Là, maintenant, on est à 5400. 5400 5400. Une facture qui vous ont été transmise. Alors, ça, c'est la dernière facture du 24 novembre 2016. Oui. J'ai déjà payé des sous quand même. Oui. Le problème qui se pose, c'est qu'il reste une année sans vous donner de facture. Après, je vous envoie au moins 4 factures à la suite. Donc, ce qui fait que ça monte. Ou s'il y a peut-être un souci au niveau de l'eau, s'il y a une fuite, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Et vous êtes tout le temps harcelé pour le règlement de ces factures-là? Ah ben bien sûr. Je vois que vous avez reçu une mise en demeure encore ces derniers jours, vous demandant le règlement de ces factures à la date du 9 mars 2017. Une facture de 1585 € et 68 centimes. Mais c'est pas ça seul qui y en a pour payer. Exactement, ça c'est une partie. Ça c'est une partie. Mais c'est pas ça seulement qui y en a pour payer. Je constate aussi que vous avez fait venir un huissier pour faire les constatations de fuite qu'il y a entre le compteur qui se trouve de l'autre côté de la nationale, c'est-à-dire à 1,2 km, et quand vous avez envoyé ce constat d'huissier, est-ce qu'il y a eu une réaction de la Compagnie des Eaux? Non. Mais je vous dis, on a déjà fait mettre et mettre courrier. Il n'y a pas, voilà une réponse, si vous pouvez le lire. La dernière réponse qu'on a eue de la Générale des Eaux. Lisez-le bien, regardez pour voir la réponse qu'ils nous ont donnée. Vous avez demandé, vous leur avez dit qu'il y avait des fuites et qu'ils vous fassent une réduction. Voilà, exactement. Et la réponse est cinglante. Nous avons examiné avec attention votre dossier, mais malheureusement, nous ne pouvons donner de suite favorable à votre demande car aucune disposition contractuelle ne prévoit de réduction exceptionnelle dans votre situation. Alors qu'il y a des fuites. Alors d'autre part, les travaux nécessaires au déplacement de votre branchement sont à votre charge. C'est dur. Alors, quand on a eu cette réponse-là, moi je me suis dit, bon, je fais plus de courrier. Je dépose le dossier aux mains des huissiers, aux mains du comité de l'eau. Parce que là, ils se prennent leur tête. Mais quelle est quand vous avez fait votre raccordement au réseau des eaux, qui a installé le compteur de l'autre côté là-bas, à 1 km? Ça, il faudrait faire une enquête là-dessus, je ne peux pas vous dire. Est-ce que Madame Brumont, vous vous rappelez, c'est la société qui avait fixé le compteur à 1,2 km de votre maison?
De l'autre côté de la nationale en plus. Oui, oui. C'est la Sogea à l'époque qui avait mis le compteur là-bas. Oui. J'ai en main votre livret de soins infirmiers. Oui. Et vous souffrez de problèmes de tension artérielle. Oui. Vous avez des problèmes de rhumatisme. Oui, vous avez vous avez de l'arthrose. Oui. Vous avez de l'arthrose. Mhm. Et vous dites que toutes ces relances par huissier, des mises en demeure à payer des factures qui sont complètement exorbitantes pour vos maigres revenus, vous créez des problèmes de santé. Bien sûr. Hein, ça vous angoisse tout ça. Ça m'angoisse parce que quand vous voyez, vous n'avez pas de mesure cette l'argent dans ton compte et tu voyez comment 1000 euros et on consomme pas cette... Et là maintenant, le moment que je ne peux pas travailler, j'étais même à l'hôpital quand on a envoyé une grosse facture là. Parce que j'ai fait tension 26. Wow. 26 de 26. 26 de tension. J'étais allé à l'hôpital. Et pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai retrouvé une grande facture. Et imaginez, j'ai mes 2 enfants là qui ne travaillent pas. Et mon mari, il est presque 90 ans. Moi, je suis une dame dépassée 70 ans. Vous comprenez? Comme ça, personne dans la maison ne travaille pas. Et il faut que j'avais pour payer tout ça l'argent. Pour l'eau seulement, il y en a lumière. Et ce n'est pas la consommation. Parce que mon mari touche un petit retraite, on a donné un pot à payer sous les retraites. Il faut payer de l'eau, lumière, téléphone, impôts. Et il faut nous manger. J'ai des cachets à boire tous les jours. Il faut que j'ai de l'eau pour boire. Cette eau-là, nous ne pouvons pas les boire. Comme ça, il faut acheter de l'eau pour le boire. Et en plus, si on ne peut pas boire de l'eau, c'est pour avoir l'argent pour acheter de l'eau. Il faut consommer de l'eau, nous sommes 4. Maintenant, parce que notre petite fille sont à l'école, ils ne sont pas ici la semaine. Elle vient tous les week-ends. Nous sommes à 5 là, mais quand ma petite fille vient nous, elle vient tous les week-ends. Figurez-vous, nous ne boivons pas l'eau. Il faut acheter de l'eau. Et vous avez une facture de 5 000. Et nous allons cette facture, la dernière facture de 5 435 d'eau pour payer. Coupure d'eau chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coupes. Voici le témoignage, un témoignage très émouvant, poignant même, qui est celui de M. Cambronne, qui habite les grands fonds des abîmes. Il vit tout seul. C'est un retraité de 95 ans. Il est veuf. Il vit tout seul. Il est handicapé. Et un handicap très grave. Écoutons son témoignage. Bonjour, Monsieur Cambronne. Bonjour, merci. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, le moral n'est pas tellement famille par rapport à ma situation. Je comprends bien. Ouais. Plus de 15 ans, je suis dans le fauteuil roulant. Et vient s'ajouter à ces problèmes de santé, oui. Les problèmes d'eau. Oui. De facturation d'eau qu'on vous envoie. Qu'on exagère, je dis. Je ne sais pas si c'est normal, mais je trouve quand même que c'est un peu lourd pour moi. Vous habitez donc tout seul ici, oui, oui. Dans cette maison. Oui. Et vous avez reçu une facture de la Générale des Eaux qui vous réclame une consommation de 41 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 41 000 litres d'eau pour une personne toute seule sur 6 mois. C'est excessif. Même il y a un petit machin, comment dirais-je, un petit fuite. Oui. Mais je crois quand même que c'est un peu exagéré. Alors, vous habitez la section Blanchard. Oui, Blanchard aux Abîmes, oui. Et votre compteur d'eau se trouve à combien de mètres de chevaux? Bon, disons, là, 150 mètres environ. C'est plus que 150 mètres. Hein. Oui, mais disons peut-être vous êtes à peu près à 500 mètres, minimum 500 mètres de la route. Oh, oui, peut-être à peine. Oui. Oui. Et c'est là que se trouve votre compteur d'eau. Le compteur d'eau se trouve à côté de la route. Ce problème d'eau date de combien d'années déjà? Oh, il faut compter quand même 2 ans. Là. 2 ans. Oui.
qui vous envoie des factures. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit que vous avez réclamé, vous avez fait une réclamation? C'est-à-dire que j'ai payé, au début, j'ai payé une somme, croyais terminé. Oui. Après ça, ils m'ont machin, encore une autre facture. Ils vous ont renvoyé une autre facture? Oui. Et puis depuis là, ça, des avertissements, machin judiciaire. Et vous envoient oui, j'ai vu. Ouais. Ils vous ont envoyé une relance judiciaire. Oui. Ils vous ont mis en recouvrement judiciaire. Oui. Au cas si ça marche pas, quoi. Et quand vous avez fait la réclamation, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu à la Générale des Eaux? Ah ben, oui, c'est ça que j'ai consommé, alors bon, mais il faut payer ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'ils sont venus faire le constat s'il y avait, pour voir s'il n'y avait pas une fuite, etc., pour quelqu'un qui est handicapé comme vous, qui vit seul, qui est isolé dans une région, dans une zone qui est quand même, vous êtes tout seul là. Est-ce qu'ils ont envoyé quelqu'un le faire? Non, je n'ai pas reçu personne. Pour dire en visite, voir l'état. Puis c'est le compteur, il est invisible. Le compteur, le compteur, je sais, oui, il est placé, mais si on passe là, on voit, c'est des machins, quoi. L'herbe est montée, on ne voit pas, et pourtant, il y a plusieurs compteurs. Même les voisins, ils ont des compteurs à côté. Ouais. Alors, c'est pourquoi j'ai trouvé un peu exagéré. Et depuis là, personne n'est venu vous voir? Non, non. Malgré toutes les relances que vous avez faites? Oui. Est-ce que vous avez l'eau tous les jours, ici? Non. Ah. Oui. Vous n'avez même pas d'eau tous les jours? Non. Et ça se passe comment? Oh ben, quand vous j'ai seul, pas... Personne n'est là pour vous aider. Comment vous faites? C'est-à-dire que comme il y a une femme de ménage, oui. Alors j'achète de l'eau aussi. J'achète de l'eau en bouteille. Vous êtes obligé d'acheter de l'eau en bouteille? Oui, il y a plusieurs cartons d'eau là. Ouais. Pour pouvoir vivre? Oui, faire le ménage et puis vivre de ça. Ouais. Vous n'avez pas l'eau tous les jours? Non, pas tous les jours. Vous recevez quand même une facture de presque 3 000 €. Oui, c'est ça, je trouve. C'est un peu exagéré. C'est plus qu'exagéré, non? C'est plus qu'exagéré. Oui, enfin. Alors, j'ai dit peut-être un jour ça va améliorer. Alors, dites-moi, quand vous n'avez pas d'eau, comment vous faites? Même Monsieur Cambronne, comment vous faites? Quand vous êtes tout seul sur un fauteuil roulant, vous n'avez aucune autonomie, comment vous faites? Ah ben, je mets des bouteilles d'eau en conséquent. Oui. Au cas, par exemple, vous voyez, il y a des bouteilles sur la table. Oui. Si toutefois, enfin, j'ai soif ou j'ai un petit problème pour utiliser l'eau. Ouais, c'est comme ça. Alors j'attends quelqu'un, quoi. Personne n'est jamais venu voir mon état. Alors je vis comme ça. Alors là, je ne sais pas où ça va aller. Puis c'est avec ce genre de menaces. Et ça, ce genre de menaces qu'il vous envoie, comme vous le dites si bien, ça vous stresse, ça? Eh bien oui, j'attends. J'attends. Coupure d'eau chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coupures. Transportons-nous maintenant sur la commune de Capesterre. Capesterre qui est une commune où il y a toujours ce problème récurrent de l'eau, avec les grèves, les barrages routiers qui sont régulièrement intervenus dans cette commune pour protester sur la question de l'eau. Nous avons été dans la section La Plaine, où nous avons rencontré deux familles, la famille Montou-Carpin et la famille Biki. Écoutons leur témoignage. Bonjour Monsieur Montou-Carpin, vous habitez la section Haute-Plaine. Oui, la Plaine, tout à fait. De Capesterre. C'est la Plaine Capesterre. La Plaine Capesterre. Oui. Et vous êtes confronté depuis 4 à 5 ans à un problème du manque d'eau. Tout à fait. Ça fait des années qu'on a des problèmes. Oui. On nous demande de payer l'eau et qu'on n'a pas d'eau dans le robinet tous les jours.
On a des coupures d'eau tous les jours. Ce n'est pas exceptionnel pour dire on va vous avertir. C'est tous les jours qu'on n'a pas d'eau. On peut aller se coucher, on se réveille sans eau. On vient de finir de manger à midi, il n'y a plus d'eau pour laver la vaisselle. On envoie des factures, mais on ne paie pas d'eau pour l'instant parce qu'on a un contrat avec la société qui ne nous donne pas l'eau pour faire ce qu'on a besoin de faire. Et vous avez des montants de factures de quel ordre? Ben, pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce que j'ai un compteur qui ne fonctionne pas déjà. D'accord. Et j'ai déjà fait la réclamation à plusieurs reprises. Ils n'ont jamais changé le compteur. Donc, ça veut dire que je ne sais pas Oui, bien sûr. À quoi servent les factures parce que si on n'a pas de compteur qui fonctionne, on ne peut pas vous envoyer de factures. C'est évident, c'est évident. Et moi, j'ai déjà... Mais comment faites-vous au quotidien pour pallier à ces problèmes d'eau? Nous avons vu des quantités industrielles de bouteilles d'eau que vous avez. Vous avez vu que la moitié. Parce que j'ai un baril de 220 litres en bas, j'ai des bouteilles pareilles qu'ici. Quand vous parlez de baril, c'est quoi? C'est une citerne? Non, c'est un fût. Un fût? Un fût en plastique. Oui. Je suis obligé de remplir, mais on ne peut pas utiliser cette eau-là pour ni préparer à manger, ni boire. Ni boire, oui. Parce que la preuve en est, si ça reste là comme ça au soleil, il n'y a pas d'hygiène. C'est exact. Donc, bon, on est obligé d'aller parfois à Bananier pour se doucher. Si ça ne vient pas. Je vois que vous êtes avec votre maman, une personne âgée. Une personne âgée en plus. Comment vous faites? Le plus souvent, je lui demande de sortir avec moi pour aller chez ses enfants à gauche, à droite, à Baïf, à Capester. Mais c'est encore pire, puisque le plus souvent tu arrives à Baïf, tu as l'eau qui coule, qui est sale dans le robinet. Alors je ne comprends pas. La Guadeloupe, on va sous la tête. Je ne sais pas ce qui se passe en Guadeloupe. On a fait beaucoup de choses pour la Guadeloupe, mais l'eau, c'est la vie. On est privé d'eau en Guadeloupe. Quel est le message que vous, M. Moutou-Carpin, pouvez envoyer aux décideurs, aux politiques, sur cette question de l'eau, où vous êtes confronté au quotidien, dans votre vie au quotidien, au manque d'eau? Écoutez, moi, avant de donner un message, je dirais il y a encore plus que ce que vous avez vu, parce qu'il faut acheter l'eau en bouteille. Tous les semaines, j'achète 6 packs d'eau, parce qu'il faut préparer à manger. Les médicaments, ça se prend avec de l'eau tous les jours. Il faut boire de l'eau en bouteille. Donc, ça veut dire 6 packs d'eau tous les semaines. Une charge supplémentaire. Alors, ça fait 4 semaines à 6 packs, compté à même le minimum 3 €. Vous allez voir combien ça coûte par rapport à la facture qu'on nous envoie. Il faut déduire cette somme-là sur la facture d'eau qu'on nous envoie. Exact. Parce qu'on achète de l'eau. Et personne ne vous donne pas une bouteille d'eau. Les politiciens, ils s'en foutent. Pour moi, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils font? Des années qu'on a des problèmes. Les factures qu'on payait avant, ça allait où? On dit que c'est l'eau qui paie l'eau. Mais c'est faux. Parce qu'on a toujours payé notre eau. Et depuis quelques années, on n'a pas d'eau. On a refusé de payer l'eau parce qu'on n'a pas d'eau. Et l'eau n'est pas bonne, l'eau n'est pas une bonne qualité. Et je suis confronté à ce problème et je suis contre les élus qui disent que l'eau est potable ou bien on fait tout pour alimenter la population en eau potable. C'est faux. Parce que ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. On est toujours confronté à ces mêmes problèmes. Donc la solution, il est où? Je ne sais pas. Si les politiques ne trouvent pas la solution, ce n'est pas nous qui allons trouver des solutions. Non. Je regrette. Nous, on est quand même une île quand même qui a suffisamment ce qu'il faut pour évoluer, mais non, on est toujours bloqué à un stade par rapport à certaines politiques qui gauche, droite, toujours une manigance politique. Eh bien, si toi tu n'es pas à gauche, on ne peut pas travailler pour eux. C'est comme ça, la commune de Capester a été bloquée pendant des années. Des années, parce que M. Duel était là. Moi, je n'ai pas peur de lui dire. Puis il était là et Capester est resté bloqué pendant des années. On n'a rien fait pour Capester. Alors moi, chercher à comprendre l'histoire, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Mais comme vous allez voir, CNBT maintenant, c'est eux qui relèvent les compteurs. Ils t'envoient des huissiers. La communauté Nord-Bastère. Non, Sud-Bastère. Sud-Bastère. Ah, CSBT. CSBT. CSBT, oui. Ben, ils t'envoient une facture, tu ne réponds pas, ils vont t'envoyer une deuxième, ils vont t'envoyer un huissier après, enfin, ils essaient de t'obliger à payer l'eau. Mais tu as un contrat avec ces gens-là, ils ne respectent pas ce contrat-là, tu ne peux pas payer l'eau. Moi, comme je vous dis, vous allez regarder mon compteur, il ne fonctionne pas. Même s'il y a de l'eau, ça ne fonctionne pas.
Donc on ne peut pas payer une facture sans savoir ce qu'on paie. Non, je regrette. Coupure d'eau Chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coupures. Bonjour Monsieur Biki Daniel, nous sommes chez vous ici à la plaine, une section de Capesterre-Belle-Eau. Vous êtes aussi soumis au problème de coupure d'eau intempestive. Tout à fait. Et ça fait combien de temps que ça dure? Enfin, ça fait des années. Des années? Des années, oui. Ça fait des années, on en voit en groupe. Un jour, il y en a. Maintenant, là, on a remarqué, c'est tous les 3 heures de temps. C'est 3 heures de temps, il y a de l'eau. Après, c'est coupé. Ça dure 1 heure de temps, 2 heures de temps. Sans eau, ça arrive 3-4 fois par jour. Ça coupe. Et ça dure depuis 4-5 ans au moins? Ah oui, 4-5 ans, oui, exactement. Vous recevez quand même des factures? Ah ben oui, on reçoit des factures toujours. Et au quotidien, comment ça se passe? Quand vous n'êtes pas là dans la journée? On n'est pas là. Lorsqu'on arrive, il n'y a pas d'eau, on est obligé de faire des réserves avec des bidons, pour acheter de l'eau en bouteille, oui, pour boire. Et bon, on attend souvent le soir, quelquefois, lorsqu'il y en a pour faire tourner la machine. Et ce n'est pas tous les soirs? C'est tous les soirs maintenant, c'est ça qu'on a remarqué. Mais en direct sur une minuterie, ils ont mis sur l'eau maintenant. Parce qu'il y a une heure bien précise, maintenant ça coupe, ça revient. Vous pouvez nous dire un peu quel est le montant d'une facture que vous payez par mois ou tous les 2 mois? Tous les 2 mois, ça 300-400 euros. 400 euros d'eau que vous utilisez de manière intermittente? Intermittente. Ouais. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises aujourd'hui pour envisager différemment la fourniture d'eau dans votre maison? Eh bien là, je suis en train de... Il y a un plombier qui est en train de me faire un devis pour une citerne. Vous voulez vous installer une citerne? Une citerne, voilà. Et elle va vous coûter combien environ? 2600 euros. 2600 euros. Voilà. Avec une pompe, avec une citerne, une pompe pour l'envoyer avec un suppresseur et tout. 2600 euros, il m'a dit. 2600 euros supplémentaires? Supplémentaires. Pour avoir de l'eau? Pour avoir de l'eau. Un service public? Voilà. Dans une commune où il y a de l'eau. Rivière. Ah oui, bien, Capesterre-Belle-Eau. C'est bien mal nommé, hein, c'est mal nommé, voilà. Mais effectivement, on a des problèmes même. Je constate effectivement, on a des problèmes même. Des problèmes d'eau, ah oui. Ça fait un moment que... Maintenant là, moi j'avais un petit problème de tout risque. Oui. Parce que je loue un petit bungalow. Oui. J'étais obligé de refuser 2 clients. À cause de manque d'eau, je ne peux pas lui prendre de l'argent et puis il n'y a pas d'eau pour expliquer aux gens. Tantôt qu'il y a 1 heure de temps, 2 heures de temps, je préfère ne pas le... Donc le problème d'eau a des conséquences économiques même dans votre activité? Mais, tout à fait. Quel est le message que vous voulez passer aux décideurs sur cette question de l'eau en Guadeloupe? Et vous particulièrement dans votre section? Et nous, à nos régions touristes vertes, nous ne pouvons pas développer le tourisme parce que nous avons un problème d'eau. Pourquoi il y a un problème? Pourquoi vous ne pouvez pas développer? Pourquoi vous ne pouvez pas développer le tourisme vert? Mais comme il n'y a pas de l'eau, nous pouvons pas, à manque d'eau, nous ne pouvons pas développer convenablement. Donc vous avez des clients qui peuvent venir visiter la région ici, à qui vous devez louer des gîtes? Oui, tout à fait. Et vous ne pouvez pas le faire? Nous ne pouvons pas faire parce qu'il veut gagner de l'eau. On va refuser les clients. Et c'est courant dans l'année, ça? Ah oui, j'ai refusé pas mal de clients à cause de l'eau. Et donc c'est une ressource financière qui disparaît pour vous? Tout à fait. À cause de l'eau? À cause du problème d'eau? Oui. Pure d'eau Chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coupes. Au cours de notre enquête, nous avons rencontré l'homme emblématique de la question de l'eau côté consommateur, ici en Guadeloupe. Germain Parent, qu'on ne présente plus, et qui est bien connu des téléspectateurs de ETV, a intervenu dans cette émission pour donner la position qui est celle du comité de l'eau en Guadeloupe qu'il préside. Nous allons écouter son intervention. L'intervention de M. Parent étant longue, nous avons réservé une deuxième partie dans la prochaine émission. Mais voici déjà ce qu'il déclare tout de go. Écoutons-le. Monsieur Parent, bonjour. Vous êtes le président du comité des usagers de l'eau en Guadeloupe. La question de l'eau est une question épineuse dans un département où pourtant la nature nous a pourvu de 32 rivières et l'eau manque au robinet. Alors, à quoi c'est dû ces problèmes d'eau en Guadeloupe? C'est dû tout simplement parce que le travail qui devait être fait depuis des décennies, depuis 50 ans,
par nos représentants politiques, n'ont jamais pris à boire le corps cette histoire d'eau véritablement de manière à véhiculer l'eau chez l'usager. Mais malheureusement, nous avions une canalisation qui est vétuste, qui a toutes les mauvaises qualités, qui est trouée. Et cette canalisation date de plus de 50 ans et qui devait déjà être échangée et remplacée. Et pourquoi ces canalisations n'ont pas été échangées et remplacées, ou tout au moins entretenues? Tout simplement parce que l'usager a toujours payé des abonnements, des taxes fixes, de l'octroi de mer sous de l'eau qui est en Guadeloupe, qui n'est pas de l'importation. Et c'est un peu dramatique de le dire ça parce que... Mais l'usager a payé à qui? A payé à nos représentants, nos politiques qui gèrent l'eau en Guadeloupe. Alors effectivement, les politiques parlent du problème de financement des canalisations, des infrastructures qui sont vieillissantes. Oui. Vous dites, vous, que les factures ont été payées par les usagers depuis plus de 50 ans et qu'on ne sait pas à quoi a été destiné cet argent. Personne ne sait. Personne ne sait. L'argent est parti en fumée. Et personne ne sait dire aujourd'hui comment a été le fonctionnement, notamment des mairies, représentés par les maires, oui, qui sont missionnés, chargés par la loi de la décentralisation, où les maires ont la responsabilité de l'eau dans notre département. C'était à eux de veiller bien, est-ce que l'eau était bien distribuée et où passait l'argent de l'eau pour pouvoir refaire une canalisation. Mais est-ce que le problème de l'eau se pose de la même manière dans toutes les communes de Guadeloupe? Absolument, absolument. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les communes qui ont leur propre régie des eaux et les communes qui ont délégué la gestion de l'eau à des intermédiaires? Il y a des communes qui n'ont pas une potentialité d'eau, comme certaines communes comme Goyave, Petit-Bourg et Capesterre. Oui. C'est très bien, mais malheureusement, l'eau n'appartient à personne. L'eau, c'est un patrimoine commun de la nation. Ça appartient à tout le monde. Mais cette eau, à qui on récupère et on peut vendre à d'autres communes, on peut vendre à d'autres syndicats et à d'autres régies. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand c'était un bouglio, il faut bien comprendre et mettre dans la tête que la gestion de l'eau a été éparpillée dans les mains de monsieur tout le monde. Et là, les responsables politiques qui étaient chargés ou qui est chargé et missionné pour nous donner de l'eau, ne savent même pas où se trouvent les gens qui n'ont pas d'eau. Ils retrouvent les citoyens uniquement en période politique et c'est à ce moment-là qu'ils arrivent à savoir que l'usager n'a pas d'eau, mais il reçoit une facture exorbitante. Mais je vais vous dire aujourd'hui que vous savez que depuis 25 ans, je me bats. 25 ans dans ce département et je me bats contre vents et marées, mais contre tous les élus qui n'ont pas pris à boire le corps la responsabilité de l'eau, qui est une responsabilité majeure, puisque l'eau, c'est la vie. C'est exact. L'eau, c'est la vie. Et la responsabilité des maires sont engagées fortement dedans. Mais par contre, vous savez que d'un taux 3 à l'autre, le prix de l'eau change dans les communes. Alors, pourquoi le prix de l'eau change dans une seule et même commune? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il ne peut pas. Personne n'est en mesure ni en capacité de vous expliquer pourquoi le prix du mètre cube change d'un taux 3 à l'autre. Est-ce que ce n'est pas le problème de l'intercommunalité qui pose cela? Même avant qu'il y ait de l'intercommunalité, c'était déjà le cas. Et ça ne veut pas dire que même si le prix au mètre cube change d'un taux 3 à l'autre, qu'il y a de l'eau. Vous savez qu'en Guadeloupe, dans certaines communes, et surtout parler de la nôtre ici... C'est-à-dire Capesterre? Capesterre-Bello, oui. Eh bien, les sections de Capesterre, vous savez, là où vous voyez tout l'eau qui coule là, on a de l'eau 2 jours sur 4, 2 jours sur 6. On est en manque d'eau totale. Capesterre-Bello est bien mal nommé. Alors, c'est vrai. Alors maintenant, moi, je ne dis plus Capesterre-Bello, je dis Capesterre-Bois-de-l'eau. C'est impensable de voir qu'on est dans une commune... Qu'est-ce qui explique qu'à Capesterre-Bello, précisément, il y ait toujours ces problèmes d'eau? C'est au niveau de la gestion. Et parce que vous avez le SIAG qui gère l'eau qui sort à Capesterre-Bello. Oui. Vous avez une canalisation à Capesterre qui date de Mathusalem. C'est du fibrociment amiante et qui ne devrait plus exister dans ce département-là. On devrait déjà enlever toute cette canalisation en mauvais état qui est en amiante ciment.
c'est mauvais pour la santé des gens. Alors précisément, le comité des usagers que vous présidez regroupe qui? Tous les usagers de la Guadeloupe? Tous les usagers de la Guadeloupe. Et nous avions un statut qui a été modifié il n'y a pas bien longtemps, en disant que nous ne voulions pas des adhérents au niveau du comité. Nous voulons que l'ensemble des usagers de la Guadeloupe se sentent concernés et soient des adhérents de l'eau. Très bien. Donc c'est un comité qui passe partout en Guadeloupe et qui va faire des reconnaissances. Qui va faire des reconnaissances et qui retrouve à travers cette Guadeloupe beaucoup de gens qui ont des difficultés. Revenons un peu sur la structure du prix, la fixation du prix. Vous parliez du problème de la transparence du prix. Il n'y a pas de transparence, monsieur. Il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence. Et depuis des années, il n'y a pas de transparence. Nous ne faisons que réclamer de la transparence au niveau de l'eau. Impossible qu'un élu responsable de ce département puisse donner des exemples sur la transparence au niveau du prix. Sachez bien une chose, que ce sont les fermiers, les représentants des régies et des syndicats qui proposent des prix aux différentes municipalités et qu'ils ont bien le devoir de vérifier si le prix est bon ou n'est pas bon pour l'usager. Mais alors, ça se négocie autrement. Mais il y a pourtant une loi sur la transparence du prix de l'eau. Une loi sur la transparence, mais nous sommes en train de nous réveiller et justement, et c'est là où nous avons déposé plainte, pour que devant les tribunaux, que nos élus nous disent où est passé l'argent de l'eau et qu'est-ce qu'ils ont fait avec et pourquoi nous sommes dans cette situation avec une telle délicatesse. Oui, vous savez que le délégataire, que ce soit la Compagnie Générale des Eaux ou peu importe qui c'est, il a une obligation de présenter un compte annuel des résultats d'exploitation où il doit donner les détails des investissements qu'il fait. La loi du 8 février 1995. Mais qui siège dans ces commissions avec les délégataires? Ce sont nos élus, ce sont nos représentants. Vous savez une chose, que c'est après que le comité s'est battu, bec et ongle, qu'on a trouvé bon de nous faire entrer dans une c'est la commission consultative de l'eau, mais dans un syndicat qui était le plus grand à l'époque, où on appelle le SIAG, pour ne pas la nommer. Mais ce syndicat où nous sommes à la commission consultative, vous savez que la commission consultative émet un avis, mais le conseil syndical ne s'intéresse pas à votre avis. C'est eux qui décident. Et c'est comme ça que ça se décide, qu'au niveau du conseil régional, qu'au niveau du conseil général, qu'au niveau des mairies. Vous savez, ce sont les élus qui ont le dernier mot et c'est eux qui disent, voilà, c'est ça. Coupure d'eau chevaux. Mais tous les jours, depuis un bon moment, depuis une dizaine d'années, c'est des coupures. Nous arrivons au terme de cette émission, de cette première émission consacrée à l'eau. Et cette première émission qui était consacrée aux consommateurs et aux usagers de l'eau, qui nous ont exposé leurs difficultés au quotidien, leurs difficultés face à la pénurie de l'eau, face aux factures dont les montants exorbitants leur sont incompréhensibles. Il convient aussi de se poser quelques questions sur cette question de l'eau en Guadeloupe. L'accès à l'eau est-il devenu un marqueur social en Guadeloupe ? La deuxième question, c'est la question de l'octroi des permis de construire à des endroits où l'accès de l'eau n'est pas garanti. Il faut s'interroger sur la responsabilité des uns et des autres sur cette question de l'aménagement du territoire, l'aménagement des communes, l'aménagement de l'accès à l'eau et l'obtention des permis de construire. La semaine prochaine, nous allons aborder cette question de l'eau avec les acteurs de l'eau dans notre département. Les acteurs aussi bien publics, c'est-à-dire les administrations, que les collectivités, tout au moins ces nouvelles régies qui ont la gestion et la distribution de l'eau dans notre département. Bonsoir.